Monsieur Bourdin, il y en a un tout petit peu assez que nous, Français, nous soyons les avocats inlassables de l'Europe de la défense depuis 40 ans et qu'il ne se passe absolument rien. C'est-à-dire qu'on a une Europe qui multiplie des règlements dans tous les sens sur des choses inutiles, le nombre de paquets de cigarettes que vous pouvez mettre dans votre coffre quand vous allez en Espagne, etc. Les Allemands qui nous mettent des règles économiques dans tous les critères de convergence, tout ce qu'on voudra. Et quand il y a une guerre, quand il y a une situation dangereuse, il n'y a plus personne. Et la réalité aujourd'hui, c'est que cette année 2013, nous aurons dépensé 1,3 milliard d'euros d'opérations extérieures, non pas pour nos entreprises, non pas pour assurer nos propres positions, mais essentiellement pour la sécurité commune des Européens. Et on est obligé d'attendre, de quémander tel... Vous savez qu'on a un avion anglais, là. Un avion anglais sur l'affaire de Centrafrique. On négocie pour savoir si les Belges vont nous envoyer quelques moyens. Oui. Donc moi, je dis une chose très simple. Je l'ai proposé à la Commission des Affaires étrangères, au nom de l'UMP, il y a une dizaine de jours. Si les gens ne veulent pas nous aider, nous envoyer des avions, nous envoyer des hommes pour donner des coups de main sur un continent qui est tout proche de nous, qu'à tout le moins, on mette un pot commun assurantiel, qui s'appelle un fonds OPEX, Opérations Extérieures Européen, avec des contributions obligatoires. Et j'ai suggéré gentiment au président de la République qu'il tape du poing sur la table. Maintenant, si à l'avance, on va l'envoyer au bain, si j'ose dire, en lui disant il n'y a pas question, qu'il n'y aille pas. Puisque pour une fois, il y a un sommet sur la défense à Bruxelles, que la France montre que c'est pas possible que l'Europe soit frappée de cécité collective sur des sujets qui touchent à sa propre sécurité.